Dis-la libre Viteni, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je profite qu'il y a un cadre magnifique et un super temps aujourd'hui pour filmer à nouveau une vidéo sur YouTube. Et dans cette vidéo, comme tu as pu le voir dans le titre, on va parler de la seconde série. Et je vais te révéler pour moi les 7 meilleurs conseils pour réussir à enfin passer ce cap de la troisième série et réussir à atteindre la seconde série. Cette liste, c'est une liste non exhaustive. On peut rajouter encore d'autres conseils que d'ailleurs tu n'hésiteras pas à mettre dans l'espace des commentaires s'il y a d'autres choses qui te viennent en tête à la fin de la vidéo. Néanmoins, moi je t'ai listé 7 conseils que j'estime être hyper importants pour réussir à passer enfin seconde série. Personnellement, j'ai réussi à passer ce cap il y a maintenant un peu plus de 2 ans en mettant en place un petit peu tous les conseils dont je vais te parler dans cette vidéo. Donc si tu ne veux rien rater, reste bien jusqu'à la fin. Avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de télécharger ta masterclass gratuite sur le service. C'est un cours gratuit de 20 minutes que je t'offre où je t'apprends à servir comme les pros au niveau du service. Le lien est juste dans la description. Donc sans plus attendre, on va passer au premier conseil pour réussir à passer seconde série. C'est un conseil qui va être très facile à mettre en place, mais c'est d'adopter une pratique régulière. Et quand j'entends le mot régulière, je pense à vraie pratique régulière, pas le fait de venir taper une semaine 4 fois, une semaine tu fais juste un petit match avec un pote. Là il va vraiment falloir que tu te mettes à jouer sérieusement. Donc ça va être par exemple venir chaque semaine jouer 3 fois minimum, dont un match d'entraînement, donc en 2 sets gagnants. Le match d'entraînement, j'en parle souvent d'ailleurs sur Instagram. Si tu n'es pas abonné sur Instagram, va me follow, c'est Viteni comme sur YouTube. J'en parle beaucoup du match d'entraînement parce que pour moi c'est quelque chose qui est primordial pour réussir à arriver en match officiel avec des repères sur la gestion des émotions, sur la gestion du stress, sur la gestion des moments importants. Et pour moi, une pratique régulière, ça va passer par une partie entraînement donc dans ton club. Ça peut être en cours collectif, ça peut être en cours particulier si tu as la chance de pouvoir en prendre avec le prof de ton club, mais également faire un match d'entraînement par semaine au minimum que tu vas te caler régulièrement. Donc essayer de te le caler toute l'année afin de toujours avoir l'habitude de faire du coup des matchs d'entraînement pour te mettre psychologiquement prêt le jour de tes matchs. Conseil numéro 2 pour réussir à passer enfin seconde série, ça va être de devenir un sportif complet. Qu'est-ce que j'entends par sportif complet? Ça va être la capacité que tu as de pouvoir faire d'autres sports et de développer ce goût du sport. Pour moi, pour réussir à passer en seconde série, il va falloir que tu deviennes ce qu'on appelle, on va dire, un athlète entre guillemets. Un athlète, ça ne veut pas dire un sportif de haut niveau, mais ça veut dire un sportif qui réussit à être assez habile dans la majorité des sports auxquels il va participer. Par exemple, au foot, moi je sais que moi en tant que joueur de tennis, à côté, je pratique souvent le foot en salle avec des potes. On se fait souvent des foot en salle où on joue 5 contre 5. Et cette culture du sport, il va falloir que tu la développes. Et le deuxième avantage du coup de devenir un sportif complet, c'est que les sports que tu vas faire à côté du tennis, ça va te permettre de développer des qualités physiques qui vont être transmutables au tennis. Je te donne un exemple. Si tu fais par exemple du foot, comme moi tu joues au foot, la capacité que tu vas avoir de lire le jeu au foot, par exemple dès qu'un mec en face de l'équipe adverse va faire par exemple une passe, avant de faire une passe, dès que son pote va commencer à couper les lignes, tu vas le sentir, donc tu vas commencer à avoir cette capacité d'anticipation. Et ces compétences là, elles vont être transmutables au tennis. Pourquoi? Parce que tu vas être capable aussi, lorsque tu vas par exemple être sur le court, que tu vas jouer une balle par exemple croisée qui va pas être très longue, tu vas commencer à observer des petits signes chez ton adversaire, la manière dont il prépare. Tu vas être capable d'observer s'il oriente plus pour frapper long de ligne, s'il oriente plus pour frapper croisé. Et tous ces signes là en fait, tu vas pouvoir les développer en ayant une autre pratique sportive à côté du tennis. Et aussi ça va te permettre de renforcer encore plus tes qualités physiques telles que l'endurance, l'explosivité, la mobilité, tes qualités aussi de démarrage qui sont très importantes au tennis, que tu vas pouvoir développer dans d'autres sports, par exemple les sports collectifs. Donc conseil numéro 2, ça va être de devenir un sportif complet. Conseil numéro 3 pour réussir à passer enfin seconde série, ça va être de développer un mental d'acier. Développer un mental d'acier, tu vas pouvoir le faire par exemple en venant te pousser dans plein de domaines de ta vie. Ça peut être notamment sur un cours de tennis où tu vas te dire aujourd'hui je vais faire une séance d'entraînement et tant que j'ai pas la balle souhaitée, par exemple la qualité de balle que je souhaite avoir par exemple côté revers ou côté coup droit, ou tant que j'ai pas réussi à avoir les services que je voulais obtenir par exemple sur une première balle ou sur une seconde balle lorsque tu t'entraînes, tant que tu n'obtiens pas ce que tu veux avoir, tu vas continuer à t'entraîner et ça va forger un petit peu ton mental et ta discipline. Et ça c'est quelque chose qui est super important. Si tu arrives à développer ton mental par rapport à d'autres joueurs en seconde série qui ne font pas forcément attention à cet aspect là tennistique, tu vas avoir un avantage considérable qui va te permettre, lorsque tu es mené au score par exemple en match, d'être capable d'effectuer du coup des remontadas, donc d'être capable de revenir au score lorsque par exemple tu es breaké, lorsque tu es mené par un set d'avance par ton adversaire, tu vas avoir cette capacité de te dire c'est pas perdu. Et pour développer
ton mental, tu vas être aussi amené à faire du physique à côté du tennis et essayer de te pousser un petit peu, d'aller chercher un petit peu ce que tu as dans tes ressources et de te pousser un peu au physique. Ça va te permettre aussi de voir mentalement qui tu es à l'instant T et si tu as la capacité de te pousser un petit peu plus loin mentalement. Donc là, ce genre de concept et de méthode, j'en parle dans mon programme Solidité Mentale. C'est un programme que j'ai créé qui est dédié intégralement au mental afin de devenir plus fort et réussir à gérer ses émotions en match. Le lien est dans la description. Pour ce programme, j'ai collaboré avec un préparateur mental qui prépare un athlète pour les JO de Paris. Donc si tu veux en savoir plus, le lien est juste dans la description. Le conseil numéro 4 afin de réussir à passer en seconde série, ça va être de développer une seconde balle extrêmement solide. Il y a un truc que j'ai remarqué quand j'étais dans mes classements entre 15-4 et 15-2. Il y a une période pendant 3 ans entre 2017 et 2020 pendant laquelle je n'ai pas réussi à passer au-delà de ce cap du coup de 15-2 et réussir à gagner en seconde série et passer aussi en seconde série. C'est que au niveau de mon service, je réussissais pas à avoir une balle de service, donc une seconde balle de service en l'occurrence, qui était assez gênante. J'avais l'habitude d'envoyer, comme beaucoup de joueurs malheureusement en troisième série, de tout miser sur ma première balle, donc d'envoyer une prune en première balle. Bien sûr, tu te doutes bien, en faisant ça, le pourcentage de réussite, il n'est pas très élevé. J'avais un pourcentage peut-être entre 30-35% de première balle. Donc bien sûr, si j'avais ce pourcentage-là, donc 2/3 de mes services, c'était des secondes balles que j'avais à jouer. Et ce qui se passait, c'est qu'en seconde balle, j'avais ni effet dans ma balle de service, ni consistance, ni régularité. Et ça me causait soit beaucoup de doubles fautes, soit des secondes balles poussives. Et tu t'en doutes bien, pour réussir à gagner à des classements en seconde série, que ce soit 15, 5, 6, 4, 6, il va falloir que tu développes une seconde balle qui soit solide. Et pour ça, je t'invite à développer un service lifté qui va être extrêmement puissant pour avoir une balle qui gicle au moment du retour et qui va permettre à ton adversaire de moins t'agresser que si tu lui envoyais une balle au service dans laquelle il n'y avait pas d'effet. Si tu veux progresser d'ailleurs sur ton service lifté, j'ai effectué une vidéo que je te mets juste dans le i en haut à droite. C'est un tuto complet pour réussir à passer ces services liftés et ça va être super efficace, notamment comme je t'ai dit au niveau du rebond, parce que ça va permettre d'avoir un rebond haut au moment du retour qui va gêner ton adversaire et ça va être du coup un retour qui va être moins facile à jouer et ça va te permettre de te faire déjà moins agresser sur tes secondes balles de service. Donc conseil numéro 4, développe une seconde balle de service solide. Conseil numéro 5 pour passer enfin en seconde série, ça va être d'avoir toujours des schémas de jeu en tête et de développer aussi des intentions de jeu. Il va falloir que lorsque tu sois en match, tu sois capable de sentir un petit peu plus le tennis. Qu'est-ce que j'entends par sentir le tennis? Ça va être capable, par exemple, lorsque tu viens jouer, par exemple, tu dis n'importe quoi, jouer dans un rallye, tu joues dans la diagonale, être capable à un moment donné de te dire, d'anticiper le coup suivant que ton adversaire va pouvoir jouer ou le coup suivant que toi, par exemple, tu vas pouvoir jouer. Admettons, tu joues dans la diagonale, tu vois que c'est un échange qui n'a pas vraiment de vie dans l'échange, tu vois, ça tient juste la diag. Rien ne t'empêche à ce moment-là, dès que tu as une balle facile, de te dire, la prochaine balle facile que je vais avoir, là, je vais rentrer long de la ligne et derrière, si j'ai réussi sur la balle précédente croisée à bien sortir mon adversaire, derrière je vais monter au filet parce que je vais avoir une distance qui va être loin entre l'espace auquel mon adversaire va frapper la balle et l'endroit où je vais lui envoyer la balle sur la balle longue ligne dans laquelle je vais rentrer dans le court. Et ces intentions de jeu, il va falloir que tu les développes énormément parce que pour moi, c'est ça qui fait la différence entre un joueur en troisième série et un joueur en seconde série. C'est que le joueur à seconde série, il a des intentions de jeu, il a des schémas tactiques lorsqu'il est en match en fonction de ses forces bien sûr et en fonction aussi de l'adversaire, de la manière dont joue un petit peu son adversaire. Il va être capable de développer ce sens du jeu. Donc essaie toujours lorsque tu joues au tennis d'avoir cette intention de jeu, de savoir qu'est-ce que tu vas faire de la prochaine balle, où est-ce que tu vas pouvoir la mettre pour gêner ton adversaire. Quand les gens jouent aux échecs, ils ont l'habitude d'anticiper le coup suivant que va pouvoir réaliser leur adversaire, voire même le deux coups suivant, du coup le coup -2 on va dire. Et ça en fait c'est un petit peu cette vision là que j'aimerais que tu aies lorsque tu es en match officiel et même maintenant en match d'entraînement lorsque tu vas t'entraîner. Essaie de développer un peu ce sens du jeu et d'avoir des intentions de jeu lorsque tu vas être amené à jouer des points. Donc ça va être le conseil numéro 5. Conseil numéro 6 pour enchaîner du coup par rapport aux intentions de jeu, ça va être de conscientiser ton point fort. Il va falloir que tu sois capable de prendre en compte le point fort qu'il y a dans ton jeu. Moi par exemple dans mon jeu, mon point fort à l'heure actuelle c'est mon revers. Je sais que mon revers me permet de gagner énormément de points et je sais que c'est un coup par exemple sur lequel, lorsque je te reprends l'exemple, je suis en train de jouer ici dans la diagonale coup droit, si à un moment donné je sors bien mon adversaire et que des fois ça arrive même à seconde série, il va vouloir tenter le long de ligne ici gagnant et que sa balle ne fait pas vraiment mouche, moi je vais être capable de rentrer dans le court, de prendre la balle montante et d'aller là-bas croiser pour du coup lui prendre du temps et lui prendre de l'espace, ce qui va du coup me permettre derrière de suivre au filet parce que je l'aurais mis en difficulté parce que je connais mon point fort qui est le revers. Donc toi aussi il va falloir que tu sois capable de prendre un peu plus de conscience on va dire dans ton jeu, que tu sois capable de reconnaître ton point fort et que tu arrives à l'exploiter. Si ton point fort c'est le coup droit par exemple, sois capable de venir travailler ton jeu de jambes de manière à
jouer dans la diag et dès que tu as une balle qui va arriver, par exemple, que le joueur en face va venir décroiser un petit peu vers le centre, que tu sois capable de venir faire un décalage coup droit et que tu sois capable de venir rentrer là-bas décroiser afin du coup d'emmener le joueur dans un espace qui va être loin par rapport à l'endroit où il se situe actuellement. Donc voilà, prends un petit peu conscience de ton point fort dans ton jeu. Lorsque tu réussis à mettre des coups gagnants et à gagner des points avec un point fort, tu vas engranger de la confiance et ça va te permettre dans un match de faire tourner un petit peu la vapeur. Si tu es dans une situation où c'est l'adversaire qui est en position de force, ben ça va te permettre de regagner confiance dans le match et de rééquilibrer un petit peu les forces entre toi et ton adversaire. Conseil numéro 6, sois conscient de ton point fort. Et enfin, conseil numéro 7 et dernier conseil de cette vidéo sur la seconde série et comment réussir à atteindre la seconde série. C'est un conseil que je vais te donner aussi, par exemple, si tu veux toi atteindre la troisième série mais que tu regardes aussi cette vidéo, ça va être d'apprendre à aimer le processus. Tu vas pas réussir à atteindre la seconde série si lorsque tu rentres en match, tu es stressé, si lorsque tu rentres en match, tu penses qu'à la victoire, si lorsque tu rentres en match, tu te dis qu'il faut absolument pas que tu perdes ce match. Des matchs, tu vas en perdre. Moi, j'ai l'habitude de dire que le tennis, c'est un sport de perdant. Pourquoi? Parce que sur un tournoi de tennis, par exemple, si on prend l'exemple d'un grand chelem où il y a 128 joueurs dans le tableau principal, tu vas avoir 127 perdants et il va avoir uniquement le gagnant du tournoi qui sera invaincu à la fin du tournoi. Et malgré ça, même le gagnant du tournoi du grand chelem, à la fin de l'année, il aura aussi perdu des matchs. Donc, on a l'habitude de perdre des matchs. Et toi, par exemple, si tu veux passer en seconde série ou en troisième série ou même si tu veux progresser à n'importe quel classement auquel tu te situes actuellement, il faut que tu sois capable d'apprécier le fait qu'il y a des moments tu vas mal jouer, il y a des moments tu vas mieux jouer, il y a des jours tu vas être en confiance, il y a des jours tu vas rentrer sur le court, tu vas être dans des sales moods. Et ça, en fait, il faut que tu apprennes à ce que ça fasse partie du process. Monter en seconde série, ça va être un long fleuve tranquille dans lequel tu vas venir à chaque fois sur le court, toujours sentir tes coups, sentir la balle 10 matchs sur 10. La réalité du tennis en match officiel, c'est pas du tout ça. Il y a peut-être 2 matchs sur 10 dans lesquels tu vas super bien jouer au tennis. Il y a 3-4 matchs sur 10 dans lesquels tu vas jouer moyennement. Il y a peut-être 2 ou 3 matchs sur 10 où tu vas être dans des états, que ce soit psychologique ou même tennistique, où tu vas pas vraiment sentir ton tennis, tu vas pas trop prendre de plaisir. Mais ça fait partie du process. Moi, comme je te raconte depuis tout à l'heure, j'ai passé près de 3 ans entre 15-4 et 15-2 sans jamais réussir à gagner un seul match à 15. Et lorsque j'ai réussi à avoir un déclic, notamment un déclic mental, ça m'a permis de progresser dans mes matchs, d'aborder mes matchs de manière plus sereine en acceptant qu'il y a des jours où je vais bien jouer au tennis, il y a des jours où je vais moins bien jouer au tennis, mais ça fait partie du jeu, ça fait partie du sport et c'est ça qui rend la chose plus belle, c'est que lorsque le chemin a été difficile, l'arrivée avec la victoire ou l'objectif qu'on cherche à atteindre sera encore plus belle. Donc apprends à aimer le processus pour réussir enfin à atteindre ce classement de la seconde série. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a un petit peu parlé ces conseils là par rapport à la seconde série. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un gros pouce en bas de cette vidéo, ça permettra de me soutenir et d'aider cette vidéo à être référencée. Dis-moi dans l'espace des commentaires si tu as kiffé cette vidéo et si tu as d'autres conseils qui te viennent en tête pour réussir à atteindre la seconde série. C'était Djilali pour VTennis, merci d'avoir regardé cette vidéo, on se dit à très vite, d'ici là prenez soin de vous, ciao.